Bonjour à tous, on commence ce journal avec cet incroyable coup de théâtre dans l'affaire Air Cocaïne, condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue. Les deux pilotes, Pascal Fauré et Bruno Dos, ont quitté la République dominicaine et ont rejoint la France. Ce n'est pas une fuite, affirme leur avocat, mais comment ont-ils réussi à s'échapper? Élément de réponse avec Claudia Ledésert. On ne l'a appris qu'hier soir, mais ils sont arrivés en France samedi dernier après une évasion rocambolesque. Pascal Fauré et Bruno Dos, que l'on voit ici sur ces images d'archives, ont été arrêtés en République dominicaine en 2013 pour trafic de drogue et condamnés à 20 ans de prison au mois d'août dernier. Ils étaient depuis assignés à résidence dans l'attente d'un second procès en appel. Ces deux anciens de l'aéronaval auraient été aidés par d'anciens collègues à eux de la Marine nationale et peut-être même d'un ancien agent de la DGSE. Les deux pilotes seraient arrivés par bateau ou par hélicoptère en Guadeloupe, territoire français, où ils auraient récupéré des documents d'identité qui leur auraient permis de prendre un avion direction la France. Pour leur avocat, ce retour dans l'Hexagone n'est pas considéré comme une évasion. Ils se doivent de se comparaître devant la justice française. Ce sont deux anciens militaires qui ont servi la France, qui ont risqué leur vie pour la France, qui ont porté l'arme nucléaire pour la France, et donc ils respectent avant toute chose la justice de leur pays, la justice française. Et c'est pour cela qu'ils sont revenus pour crier leur innocence devant la justice française. Les deux autres Français impliqués dans l'affaire, eux, sont toujours sur place. Pour l'instant, encore assignés à résidence, ils attendent leur procès en appel et craignent pour leur avenir. La Cour d'appel de Rennes confirme le verdict du premier procès et condamne Tony Meillon à la prison à vie, une peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans. En janvier 2011, il avait tué la jeune Laetitia Perret. Toutefois, cette peine n'est pas assortie d'une période de rétention comme cela avait été le cas en première instance. L'émotion se ravive tout à l'heure dans la ville de Petit-Palais en Gironde où se déroulera un hommage national aux 43 victimes de l'accident de Puyseguin. Une cérémonie présidée par François Hollande. Par ailleurs, l'enquête sur le drame avance. Hier, le procureur a confirmé qu'une pièce métallique a perforé le réservoir du camion, expliquant pourquoi le bus s'est embrasé aussi rapidement. Le point avec Benjamin Delaubre. 4 jours après le drame, alors que les carcasses calcinées ont été enlevées des lieux de l'accident, l'enquête a fait quelques avancées. D'abord concernant la trajectoire des véhicules. Au milieu de la route, sur ces images fournies par les experts, les traces de freinage du camion. Et pour les enquêteurs garde-doute, à l'approche du virage, le véhicule s'est déporté avant que son conducteur ne tente de redresser la trajectoire. Il est presque 7h30 ce vendredi matin. Le poids lourd est en portefeuille sur la chaussée. En face, l'autocar ne pourra l'éviter. À ce moment-là, racontent les rescapés, le choc n'est pas très violent. Il sera pourtant fatal. Une tige métallique que montre le curseur sur ces images perfore l'un des réservoirs du camion. De fines particules de gasoil s'échappent et pour une raison encore inconnue, embrasent le bus. En quelques dizaines de secondes, les passagers à l'intérieur sont pris au piège. Reste à déterminer les causes de la collision. La faute au manque de visibilité d'une fin de nuit, à l'humidité. Pas à l'alcool, en tout cas, aucune trace n'a été retrouvée chez les conducteurs. Aujourd'hui, le temps est à l'hommage aux victimes avec la cérémonie nationale, en présence du président de la République. Et France 2, vous venez de l'entendre, a bousculé ses programmes pour vous permettre de suivre en direct cette cérémonie d'hommage. Elle débutera à 9h50 et sera présentée par Julien Bugier, entouré de nombreux correspondants sur place. Première casse sur la Transat Jacques Vabre en raison d'une dépression qui a soufflé fort hier soir. Le maxi trimaran Prince de Bretagne a chaviré au large du Cap Finistère, au nord-ouest de l'Espagne. Les deux skippers, Lionel Lemanchois et Roland Jourdain, sont sains et saufs, réfugiés à l'intérieur de leur navire. Ils n'ont pas demandé d'assistance. 2 autres équipages de cette Transat ont déjà abandonné. Voilà, fin de cette édition. C'est à vous Thomas, je vous dis à tout à l'heure. Merci.